Mardi 29 novembre, à la Maison des syndicats, formateurs et étudiants du CEF-PROCé, Centre de formation professionnelle sanitaire et sociale de la Fondation John Bost, se rencontraient pour une soirée débat. Qu'est-ce qui est essentiel dans la formation au travail social en termes de valeurs et de pratiques? Dans quelle mesure la logique de rentabilité oriente-t-elle les dispositifs de formation? Donc, bonjour, nous sommes le 29 novembre à 18 h. Nous sommes à la Maison des syndicats de Bergerac et un événement un peu bizarre, exceptionnel, enfin tu vas nous dire ça, se passe ici puisque vous, en tant que formateur au centre de formation de la Fondation John Bost, une formation des travailleurs sociaux, tu as pensé nécessaire de convoquer ici, à la Maison des syndicats, deux personnes qui sont de tes pairs, des professionnels qui vont parler aux travailleurs sociaux et du travail social. Mais l'argumentaire que tu as préparé parle de l'expression libre et constructive, comme si, eh bien, ma foi, le centre de formation ne pouvait pas abriter facilement cette parole. Donc je suis un peu étonné de voir que ce travail, au fond, de professionnels et d'experts, qui devrait avoir lieu à l'école, me semble-t-il, eh bien, se trouve délocalisé en quelque sorte à la Maison des syndicats. Donc, Abdelak, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, d'emblée, vous m'obligez à une double contextualisation. Première contextualisation, un centre social, un centre au travail social, un centre de formation de travailleurs sociaux, doit avoir une certaine ouverture sur son environnement. Doit être un espace qui rayonne. Et il me semble que ce n'est pas tellement le cas aujourd'hui de notre centre, qui doit être un lieu de conférences, un lieu de débat ouvert sur la cité et sur les problématiques sociales. À ma connaissance, en tout cas au niveau de notre centre, il n'y a pas tellement cette ouverture et il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de travail à effectuer à ce niveau-là. D'accord, un centre qui manque de rayons, en effet, c'est embêtant. Voilà. Merci pour la métaphore. Deuxième contextualisation, je ne sais pas si vous le savez ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, notre centre a connu un double mouvement social, une double grève. Une grève qui a été menée par des formateurs qui s'interrogent sur leur place de pédagogue dans les choix pédagogiques, parce que nous avons le sentiment que nous ne sommes pas tellement pris en considération sur ces questions-là. Donc la question de notre implication, de notre concertation en tant qu'acteur principal n'est pas satisfaisante. Deuxième mouvement de grève a été mené, celui-là, par les étudiants. Peut-être que vous aurez l'occasion d'en interroger. On va en particulier interroger un syndicaliste qui vient de parler de ça. Oui. Qui, eux, de leur côté, donc ils ont mis en place un mouvement de grève et une des premières revendications, c'était le droit au respect et le droit d'avoir une parole libre et une parole qui soit entendue et prise en considération également dans le projet pédagogique. Donc on voit là qu'il y a quelques insatisfactions à ce niveau-là, et du côté formateur et du côté élève. D'accord, excuse-moi de te couper. Est-ce que ce conflit vise essentiellement la direction de la Fondation John Bost ou celle du centre de formation, ou bien est-ce que tu penses qu'il y a là un intérêt un peu plus général ? Alors, on ne peut pas séparer le centre de formation au travail social de la Fondation John Bost parce qu'on est un des pavillons, une des structures de la Fondation John Bost. Et donc, nous, on n'a pas cessé de porter nos insatisfactions, nos expressions à tous les niveaux de la Fondation John Bost. Par exemple, l'année dernière, j'attirais l'attention sur le fait que nous avons perdu un tiers de nos effectifs de salariés qui ont démissionné sur une durée très limitée de 3-4 ans. Eh bien, les salariés du centre. Les salariés du centre qui sont partis. Nous, on voyait dans ça un signe d'un malaise, d'un mal-être. La réponse qui nous a toujours été donnée, c'est que les personnes nous quittaient pour des convenances personnelles. Donc on refusait de lire la signification réelle de ces départs qui se suivent, et on a perdu des formateurs de très grande qualité, sociologues, psychologues et autres.
autre, quelque chose qui, à notre sens, signe, témoigne d'un malaise là persistant. Et une dénégation qui est en effet un très mauvais signe. Oui. Absolument. Alors ça c'est un premier aspect de la question, donc sur le lien centre social Fondation John Bost, mais il faut dire que c'est un mouvement beaucoup plus général. Il en sera question tout à l'heure dans les exposés, la question de la logique managériale qui prime et qui met l'éducation, le soin et là l'acte pédagogique et la formation plutôt en deuxième plan, presque variable d'ajustement. Cette thématique elle est beaucoup plus générale et ne concerne pas seulement notre centre, mais bien d'autres centres qui eux aussi connaissent des mouvements sociaux, des expressions de cet ordre-là. Olivier Filleul, bonjour. Vous êtes ici comme syndicaliste, on peut dire ça? Syndicaliste, pas uniquement, comme formateur aussi également. Et formateur, comme M. Abdelak qu'on vient d'enregistrer. Alors il nous a parlé de ces difficultés, ma foi, sérieuses que rencontre le centre de formation avec 2 grèves successives, manifestement une dénégation de la part de l'autorité de tutelle qui est la Fondation John Bost. Bon, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, je crois qu'il y a 2 facteurs, je pense, qui se conjuguent aujourd'hui. C'est le paysage sociétal, et notamment dans le champ de la formation, avec notamment une logique managériale qui gagne en influence partout et qui se traduit sur les terrains par un rapport au savoir de plus en plus séquentiel, avec cette espèce d'idéologie des référentiels, je dis souvent, qui ont l'illusion de posséder le réel mais qui ne possèdent rien du tout. Et puis, évaluation. Et puis de l'autre côté, la dimension beaucoup plus interne, endogène à l'école, avec effectivement un choc culturel. Je dirais ça aujourd'hui, un choc culturel entre 2 conceptions assez radicalement opposées. Une conception pédagogique qui repose sur un apprentissage progressif, avec cette vision qui a toujours été d'ailleurs animé les formateurs de cette école, accompagner les étudiants, afin de permettre qu'ils soient aussi auteurs de leur propre formation, d'un côté, et de l'autre, une conception de plus en plus compartimentée, cloisonnée, coupée des réalités aussi, des terrains, avec aussi ce souci hégémonique de l'économie. Est-ce que vous pensez qu'on peut demander à la Fondation John Bost de s'exprimer là-dessus un peu publiquement, par exemple? Oui, ce serait une excellente initiative, parce que je trouve que ce serait aussi l'occasion pour cette direction générale de sortir de son, j'allais dire de manière un peu provocant, de son temple, mais de son mutisme. Oui, je pense que c'est important. Vous avez l'impression de ne pas être entendu. On a très peu de relations avec cette direction générale. Ça a toujours été d'ailleurs un petit peu le cas, quoi. Donc, ce serait une bonne chose, pourquoi pas. J'y souscris en tout cas. Oui. En tout cas, un centre de formation, c'est pas rentable. Moi, je croyais que ça marchait bien. Au contraire, aujourd'hui, c'est pas trop rentable. Et puis en même temps, avec cette espèce de course effrénée à la réduction des coûts, bon, on sait très bien que quand je parle du paysage sociétal, ça se traduit par quoi? D'abord le retrait de l'État, on sait tous. Donc, il y a un transfert de compétences depuis 4 ans de l'État déconcentré, c'est-à-dire de la DRAS, à la région, et avec effectivement une région qui... même une fondation privée comme la Fondation John Bost ne s'inscrit pas ailleurs, enfin, suit le mouvement, si je peux dire. La Fondation John Bost a consenti à en partie financer les nouveaux locaux de l'école de formation, mais pas en ce qui concerne la pédagogie proprement dite, quoi. D'accord. Cette localisation vous convient, ou pas, cette nouvelle localisation? Écoutez, bon, d'abord c'est excentré, puisqu'il s'agit des anciens locaux des télécoms. Alors je fais un souhait, j'avais un souhait que j'ai déjà formulé. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de suicide, de défenestration. Oui, c'est ça. Non, trêve de plaisanterie, je crois qu'effectivement c'est excentré, donc ça avait au moins cette commodité pour les étudiants qui sont de plus en plus précaires, parce que ça c'est une réalité qui est de plus en plus visible au CEF depuis 4-5 ans, que pour eux c'était quand même plus pratique de rester au centre-ville. Maintenant, voilà. Maintenant, j'espère qu'on va bénéficier effectivement d'espaces plus adaptés au nombre de... Vous y êtes, on vous consulte là-dessus, enfin, sur l'aménagement de cet espace?
On nous a fait visiter les locaux. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, la décision vous appartient pas. Vous savez, c'est assez cocasse parce que dans notre prochain, qui est le journal de la Fondation, il était indiqué que dorénavant, dans les nouveaux locaux, les formateurs auraient droit à un bureau individuel, ce qui n'est pas le cas, puisque nous serons deux, avec aussi un ordinateur pour deux. Ah oui, la modernité, quand même, est à... C'est maigre. C'est maigre.